1 € égale 1 eusko. Depuis 2013, le Pays Basque Nord a sa monnaie complémentaire, écolo, solidaire, basque. Plus d'1 million d'euskos sont en circulation. Je peux te regarder un eusko? Oui, sans problème. Combien ça a fait? La poche, ça fait 49 euskos, s'il te plaît. D'accord. Donc j'ai eu connaissance du projet de l'eusko depuis le début, puisque mes deux sœurs étaient adhérentes. Par contre, moi, c'est vrai qu'au départ, je ne voyais pas trop l'intérêt d'adhérer, car je ne vivais pas en Soule pendant la semaine. Et là, depuis le mois d'août, j'ai adhéré à l'eusko, car je suis de nouveau en Soule, et d'autre part, car ma sœur a commencé à travailler comme chargée de développement. Donc forcément, on a beaucoup discuté ensemble du projet, et ça m'a permis de voir quels étaient vraiment les points très positifs de ce projet. Donc moi, depuis que j'ai adhéré, j'essaye vraiment de favoriser les commerces qui prennent l'eusko en Soule, afin de distribuer un maximum d'eusko. Et d'autre part, ça me paraît très intéressant car ça permet de localiser le commerce. Et puisque quand je paie un commerçant en eusko, il est obligé de réutiliser cet eusko-là avec un autre fournisseur ou une autre entreprise qui elle-même prend l'eusko. Ainsi, la monnaie reste vraiment au Pays Basque et ils ne peuvent pas régler des fournisseurs ailleurs qu'au Pays Basque. Donc ça me paraît intéressant. Donc c'est vrai qu'en Soule, l'eusko est en train de se développer. Il y a quand même pas mal de commerçants qui l'acceptent, mais c'est vrai que les particuliers, eux, méconnaissent le projet et de ce fait-là, ils ont quelques préjugés sur le projet. Donc ça, c'est un peu dommage. Donc c'est bien justement qu'il y ait un reportage sur ça afin de faire connaître le projet et vraiment les tenants et les aboutissants de ce projet. Alors nous, on est adhérentes à l'eusko depuis le départ, depuis 2013. Alors on adhère à l'eusko pour diverses raisons. Déjà au départ c'était une petite initiative d'une association et c'est vrai qu'on trouve que ces initiatives locales elles ont plus de pouvoir que toutes ces initiatives politiques. Donc voilà, on était aussi partenaires, les premières bénéficiaires du CLEJ en Soule, dans toutes ces petites associations, ces initiatives. On y est un petit peu attachés. L'eusko, voilà, on y a adhéré au départ vraiment par solidarité, peut-être pas trop par conviction. C'est avéré qu'il y avait aussi le volet un peu par rapport à la langue basque auquel on était un petit peu attachés. Le volet aussi écologique était facile aussi à mettre en place. Donc voilà pourquoi au départ on a été adhérente. Après c'est vrai qu'en Soule ça a beaucoup de mal à démarrer. On a des eusko, mais bon, pas beaucoup encore. Les eusko, une fois qu'on en a en caisse, alors le but c'est forcément de les faire circuler. Donc on essaye de les réutiliser. Donc pour notre part, le problème c'est qu'on n'a pas de fournisseur qui acceptent les eusko, mais il y a tout ce qui est papeterie, ces choses comme ça, on peut les réutiliser. Il y a aussi l'union commerciale maintenant qui permet, avec l'adhésion à l'union commerciale, on peut la payer aussi en eusko, donc on arrive à trouver des moyens de réutiliser de plus en plus. Je suis chargée de développement de l'eusko, donc en Amico-C, Ioldi, Ostibarré et du coup en Soule. En fait, à la base, ça a été créé par des bénévoles. C'est un groupement de bénévoles qui a voulu créer la monnaie du Pays Basque avec toutes les valeurs qu'il y a derrière. Et petit à petit, en fait, l'eusko a pris de l'ampleur et ça s'est professionnalisé. Et en fait, maintenant, voilà, il y a les bénévoles qui continuent de soutenir, mais en plus, on est toute une équipe de professionnels derrière qui bossent à l'eusko, en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, dans le réseau eusko, à l'heure actuelle, on a 900 pros, enfin plus de 1000 pros et à peu près 3500 adhérents particuliers et une vingtaine de communes. Et en fait, moi, mon but, c'est de rencontrer les professionnels, de leur présenter l'eusko, de répondre à leurs questions et essayer de faire en sorte qu'ils rentrent dans le réseau eusko. Parce que plus il y a de pros dans le réseau, plus facilement, après, ça va être réutilisé l'eusko en fait. Et plus facilement, les particuliers vont pouvoir payer en eusko. Donc, plus les particuliers peuvent payer en eusko, enfin voilà, c'est un cercle vertueux quoi en fait. Donc voilà, moi, mon premier pan de mon travail, c'est de travailler avec les pros pour voilà, leur expliquer en quoi consiste l'eusko. Après, je travaille aussi avec les particuliers pour leur présenter aussi l'eusko. Mais voilà, c'est vraiment un travail d'information, un travail de fond.
Des fois, essayer de lever un peu les préjugés qu'il peut y avoir sur le SCO. Et après, le dernier pan de mon travail, c'est travailler avec les associations. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand un particulier adhère à l'EUSCO, il va parrainer une association qui est membre du réseau EUSCO. Par exemple, à Ansoul, ici, on a Préfosta, on a l'Audace, on a ASIA, on a le Zibero. Et donc, en fait, chaque fois du coup, que ce particulier va aller au bureau de change, soit chez Ibérobio à Montlion, soit au Viva la Tardette, eh bien, il va arriver par exemple avec 100 €, il va récupérer 100 EUSCO. Par contre, Escual Moneta va réinjecter à chaque fois 3% de la somme qu'il échange à l'association qui parraine. Et comme ça, cette année, on a reversé près de 29 000 EUSCO à une cinquantaine d'associations qui sont membres du réseau EUSCO. Donc c'est un levier aussi hyper intéressant et ça donne une autre dimension, je trouve, à notre manière de consommer, quoi. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, quand on a lancé le EUSCO en 2013, on l'a lancé que sous format billet. Et là, en 2017, on a mis aussi le EUSCO sous format numérique. Donc ça veut dire que on peut avoir l'EUSCO carte, donc qui est une carte numérique de paiement, donc en EUSCO. Donc on peut payer certains des professionnels membres du réseau avec cette EUSCO carte. Et après, l'EUSCO numérique aussi, c'est avoir un compte numérique EUSCO. Donc tous les particuliers qui le souhaitent et les professionnels qui le souhaitent peuvent avoir un compte numérique EUSCO et donc ils peuvent effectuer des virements de compte EUSCO à compte EUSCO. Et en fait, le fait d'avoir lancé l'EUSCO sous format numérique, ça a pu permettre à l'EUSCO de prendre une ampleur considérable. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, on est devenu la première monnaie locale complémentaire d'Europe, parce qu'on a 1 500 000 EUSCO. On a un peu plus de 1 700 comptes particuliers ouverts. Et en fait, sur ces comptes-là, on crédite tous les mois près de 8 000 EUSCO. Donc voilà, il y a vraiment une dynamique hyper intéressante au Pays Basque par rapport à l'EUSCO. Une fois que tu es membre du réseau EUSCO, quand toi, en tant que particulier, tu vas adhérer à l'EUSCO, que tu vas payer en EUSCO un commerçant, tu vas l'inciter forcément à se retourner vers un fournisseur qui prend l'EUSCO et qui, de ce fait, est obligatoirement du Pays Basque Nord. Donc forcément, ça relocalise l'économie sur le Pays Basque Nord et ça favorise les circuits courts. Et du coup, c'est aussi un impact bénéfique pour l'environnement vu que voilà, c'est circuits courts et il y a moins d'impact au niveau des émissions de gaz à effet de serre, etc. En fait. Voilà. Donc après, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, le EUSCO se repose énormément aussi sur les bureaux de change qui sont dans les différents cantons, en fait. Donc nous, en Basse-Soule, on a Chibérobio et on a Viva la Tardette, donc qui sont nos bureaux de change en Soule. Donc ces bureaux de change permettent d'arriver avec ces euros et d'échanger en EUSCO. Mais pour pouvoir en parler un peu plus, de manière un peu plus, un peu plus étayée, ben on va aller voir donc Kevin Letout, donc, qui est bureau de change au Viva la Tardette. Pourquoi on a adhéré? Tout simplement parce qu'on aimait bien le projet. Hein. C'est pas compliqué, avoir une monnaie locale qui puisse tourner dans le secteur, c'est très bénéfique pour nous, justement, en tant que commerçants, et aussi pour les gens qui veulent vraiment aider la région. Alors on est bureau de change, le rôle principal qu'on aura, c'est donc d'échanger des euros contre des EUSCO. On fera ça avec les adhérents qui viendront, ils présenteront leur carte ou leur numéro, et on leur donnera des euros à la place des EUSCO. Mais aussi on peut avoir de nouvelles adhésions, et du coup intégrer plus de monde dans cette grande famille qu'est l'EUSCO. Toute personne qui a envie peut venir ici, proposer, faire remplir un petit papier, etc. Adhérer à l'EUSCO, payer leur cotisation pour l'année, qui est 12 € par an, et ensuite pouvoir utiliser l'EUSCO qui vont changer comme une monnaie, comme l'euro. Tout simplement, aller dans tous les commerces participants, il y en a pas mal, et ils peuvent utiliser leur EUSCO. Alors l'EUSCO se présente sous forme de billets, tout simplement, qui vont de 1 à 20. Ça s'utilise comme les euros, pareil. Ça a une forme de billet normal, qui sont très beaux d'ailleurs, avec bien entendu toute la sécurité qu'il faut pour ne pas les falsifier. Et par contre, il n'y a pas de petite monnaie de centimes, ça n'existe pas. L'intérêt de l'EUSCO, c'est que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'est pas là pour remplacer l'euro.
Mais l'intérêt de l'EuSCO, c'est qu'une fois qu'on a de l'EuSCO, on a la certitude qu'il va irriguer l'économie locale en fait. Parce qu'une fois qu'on le met en circulation, eh bien, on incite tous les gens derrière qu'on va payer en EuSCO à repayer en EuSCO derrière et donc à aller voir des commerçants ou des professionnels qui sont du Pays Basque Nord. Et en plus de ça, à chaque fois que je fais du change, il y a 3% de ce que j'échange qui part à l'association que je parraine. Et donc ça, je trouve ça hyper bénéfique en fait, tout simplement. Enfin, je trouve rien qu'avec ça, ça donne envie de passer à l'EuSCO. Et voilà, il ne faut pas hésiter, quoi. Et puis, il faut en parler autour de soi. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'aller sur le site de l'EuSCO Almoneta ou même, voilà, quand on me voit, de demander voilà, comment ça se passe réellement. Et voilà, il ne faut pas s'arrêter aux préjugés, il faut aller plus loin. Et le projet, franchement, il est hyper positif pour les territoires. Et voilà, je pense que tout le monde devrait s'y mettre, ou du moins devrait y réfléchir et s'intéresser au projet, quoi. Voilà.